Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons du football en République démocratique du Congo. Les léopards locaux affrontent les Sao du Tchad. C'est dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyr à Kinshasa pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Dans cette production, se fait le plaisir de vous présenter cette affiche. Et pour faire la présentation de cette affiche, nous recevons Michael Lourouma, qui est consultant sportif à l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et merci. Allez, après leur victoire au match aller des buts à 1 face au Sao du Tchad, les Léopards ont l'occasion de décrocher leur ticket à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. C'est dimanche 4 septembre. Les Fauves congolais auront la possibilité de confirmer leur qualification après cette avance acquise au match aller. Oui, c'était déjà important de faire un bon résultat lors du match aller et les Congolais l'ont fait d'une très belle de manière, s'imposer à 2 buts à 1 à l'extérieur, à la maison. On ne peut pas dire que ça sera une formalité, mais il faudra batailler pendant les 90 minutes des jeux disputés qu'ils vont disputer. Et face au Tchad, parce qu'il y avait suivi les coachs tchadien, après les matchs, il avait dit que tout est encore possible, comme la RDC s'est imposé à l'extérieur et aussi peuvent s'imposer à l'extérieur. Donc ça reste un match fermé où les deux équipes doivent batailler. Aux Congolais de valider cet avantage, d'exploiter mieux cet avantage, commencer les matchs en étant serré, soit vous conservez l'avantage, soit vous cherchez à tuer le match et confirmer la supériorité face à un adversaire qui était prénable même avant le match aller, parce que tous les pronostics étaient congolais. Et voilà, ils l'ont confirmé, amené à 2-0 à la mi-temps lors du match aller, bien qu'ils ont encaissé ce but sur penalty dans la deuxième période. À la maison, ça sera l'occasion de valider cet avantage et de prendre cette qualification sans beaucoup de peine. Allez, prendre cette qualification sans beaucoup de peine. Il faut dire que le match aller, c'était 2 buts à 1 et Otis Ngoma avait aligné une équipe. On n'était pas surpris de voir certains noms qui avaient commencé le match, des expérimentés sûrement, qui ont eu à représenter les couleurs nationales lors de matchs amicaux. Il faut dire que cette préparation a servi aux Fauves congolais à préparer cette rencontre, plus que même les Sao du Tchad qui n'ont pas eu assez de préparation comme les Congolais qui ont fait quasiment 3 stages. Oui, normalement, c'était la bonne façon de préparer cette double confrontation, parce qu'il n'y avait pas de championnat République démocratique du Congo. Il fallait mettre les joueurs en jambes et voilà le pourquoi de ces stages. Et ça a payé parce que malgré la victoire de la RDC, vous avez suivi même le capitaine Issa Mampeko, même les coachs Otis Ngoma, tout le monde s'est plaigné de ces manques de compétitivité à cause du manque de championnat. Donc ce stage a vraiment servi pour que les joueurs soient à jambes, et contrairement aux Tchadiens ils connaissent aussi les mêmes problèmes que les Congolais. Arrêt du championnat, ils n'ont pas de championnat et ils n'ont pas eu ce temps conséquent de se préparer pour cette double confrontation. Voilà, ils l'ont payé cash lors de ces matchs allés. Et voilà, pour la République démocratique du Congo, ce stage a vraiment servi à l'entraîneur d'avoir le vrai niveau de ses joueurs, de mettre également les joueurs en jambes, parce qu'à part les joueurs du tout-puissant Mazembe, et les joueurs d'autres formations, d'autres équipes n'avaient pas vraiment les temps de jeu, n'avaient pas cette dynamique. Et ce stage a permis au moins de mettre quelques joueurs en jambes. Et voilà, on a vu les résultats, ils se sont imposés. Il faut maintenant continuer sur la même longueur pour que le match retour ne soit pas compliqué et qu'on ne puisse pas vivre une mauvaise surprise avec ces Tchadiens. La confirmation de la qualification se joue, c'est dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyr à partir de 17h et de Kinshasa. Mais Michael, il faut dire que quand même c'est un score piège pour le Congolais. Il ne faut pas se faire surprendre. 1-0, c'est les Sao qui passent. Oui, c'est ça, ce sont les Tchadiens qui passent et il y a beaucoup de surprises. Voilà pourquoi j'ai dit au début qu'il faut prendre l'adversaire au sérieux. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas se laisser tromper, se laisser avoir par cette victoire du match aller. Il n'y a qu'un seul but qui sépare les deux formations, mais si le Tchad gagne par 1-0, ça sera donc le Tchad qui va se qualifier. Donc aux Congolais d'être conséquents, de prendre le match au sérieux, de tuer les matchs, de faire la différence, pourquoi pas en première mi-temps comme c'était le cas
COSECA lors du match aller et voir comment la qualification doit être acquise sans beaucoup de peine. Parce que nous avions vu, il n'y a pas vraiment il n'y a pas seulement les favoris qui ont gagné. Si on essayait de voir les résultats du match aller, il y a les Cameroun qui s'étaient inclinés face à la Guinée. Et donc la République démocratique du Congo doit se méfier de cette équipe tchadienne. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas de petites équipes en matière de football. Toutes les équipes sont en forme. Et aux Congolais de prendre au sérieux, nous avons des joueurs expérimentés, à l'occurrence du capitaine Joey Samampeko. Ils doivent donner donc cette exigence de prendre les matchs au sérieux malgré la victoire du match aller pour que la qualification soit congolaise sans beaucoup de peine et donc sans beaucoup souffrir quoi. Alors on parlait de cette absence de Glody Lilepo qui est parti au Soudan du côté de la formation de Al Hilal en Dourman. Est-ce qu'il y a un attaquant qui pourrait remplacer valablement Lilepo, lui qui est parti lors du match aller? On a vu Adam Bossou quand même prendre les rênes de cette attaque. Jean-Marc Makosso Mondele qui avait commencé sur les bancs. Il faut dire que quand même Otis Ngoma dispose d'un effectif assez costaud il va pouvoir faire tourner même pour cette rencontre parce que le match est presque plié. Bon, je ne dirais pas que le match est plié. Le match n'est pas encore plié. N'est pas encore plié, mais presque plié. Oui, c'est presque avec plié. Cet avantage. Surtout parce que c'était à l'extérieur, c'est déjà un bon résultat. Et dire qu'il faut tourner, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'après là, il y aura un match amical que les Léopards locaux joueront contre l'équipe du Qatar. Sauf on va y revenir juste derrière. Voilà. Donc, pour ce match, il faut mettre l'équipe qui est à mesure de faire la différence. S'il faudra tourner, au moins que ça soit en amical. Mais comme c'est un match officiel, c'est un match qui est crucial, il faut se qualifier. Et pour se qualifier, il faut faire un bon résultat. Qui dit bon résultat, soit un match nul pour conserver l'avantage du match aller, soit gagner. Et donc, il faut mettre les joueurs qui sont capables. Bien sûr, Glody Lilepo est parti, mais les autres sont là. On a vu Adam Bossou, on a vu Philippe Kinzombi. Il y a d'autres joueurs qui se sont distingués lors de ces matchs aller. Et donc, au coach de prendre au sérieux les choses, de mettre les joueurs qu'ils méritent, les meilleurs possibles pour gagner ces matchs avec un score conséquent pour ne pas vraiment avoir beaucoup de peine parce que vous savez, nos joueurs n'ont pas la balle dans les jambes. Après 8 mois d'arrêt du championnat, les championnats est revenu pas de la manière dont on s'attendait. 3 mois, vous voulez dire? Voilà, 3 mois. Ça, sans qu'il y ait les joueurs ne jouent comme il le faut et le championnat s'est encore arrêté et il y a eu ces stages de quelques mois pour que les joueurs congolais puissent avoir au moins cette compétitivité et voilà, ça n'a pas été suffisant. On a vu des lacunes lors de 2 matchs amicaux contre les Congo-Brazzaville et même lors du match aller. On a du mal à gérer les 2 mi-temps. On joue mieux en première mi-temps et en seconde période, il y a cette difficulté de terminer les matchs. Voilà pourquoi il faut mettre un 11 de départ conséquent capable de plier les matchs dès les 45 premières minutes et puis en seconde période on pourra gérer comme on l'a fait lors du match aller. On va reparler de cette préparation. Il faut dire qu'on a vu quand même la présence du sélectionneur national des Léopards seniors, Sébastien Desabre, qui a d'ailleurs participé à la séance d'entraînement du jeudi. C'est quand même assez intéressant de voir Sébastien Desabre s'intéresser aux Léopards locaux. Ça veut dire qu'on ne sera pas surpris de voir certains noms lors de la prochaine liste des Léopards seniors. Oui, c'est ça, et il a raison. D'ici là, les Léopards seniors seront aussi en stage. Et voilà, il faut commencer d'abord aux joueurs qui sont présents. Donc, lui, il a commencé ce rassemblement avec les locaux. Il a vu les matchs aller. Et il va sûrement suivre le match retour de ce dimanche. Et lorsqu'il va procéder à la sélection, je suis sûr que les meilleurs dans la formation congolaise locale vont également prendre part à ces stages. D'ailleurs, ça sera une motivation supplémentaire pour les joueurs qui seront alignés parce qu'ils vont donner les meilleurs d'eux-mêmes pour qu'ils soient aussi sélectionnés en équipe nationale A. C'est ça, donc la présence de Sébastien Desabre va également motiver les joueurs locaux congolais. Et puis, comme vous le savez, tous les joueurs congolais qui évoluent à l'étranger ne jouent pas dans des top clubs. Il y a d'autres qui n'ont pas de temps de jeu, qui sont comme ces locaux qui ne jouent pas, qui ne jouent presque pas. Et donc, ça sera une bonne façon de mélanger, de faire donc un amalgame entre les joueurs locaux et les joueurs professionnels pour donner une bonne sélection. Allez, les Léopards locaux qui vont affronter le South du Tchad, c'est dimanche 4 septembre. Occasion pour le Congolais de valider leur ticket à la
phase finale du championnat d'Afrique de Nations chez Algérie 2023. Cette compétition qui aura lieu du 8 au 31 janvier en Algérie l'an 2023. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Michael Lourouma, c'est par ici que nous arrivons au terme de cette production. Merci à vous pour votre participation. Merci aussi David et merci à tous les abonnés de Afro Info de 143. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.